Et donc, la voix, c'est quelque chose de très, 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 très mystérieuse. La voix, c'est un mystère, en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous a dotés de cette capacité que je respecte beaucoup. OK? Votre voix, on peut vous identifier par votre voix. Vous voyez vous avez un ami sincère qui est à votre devanture en train de discuter avec quelqu'un. Vous ne l'avez pas rencontré en présentiel, mais vous savez automatiquement que c'est votre ami qui est dehors. Voilà pourquoi, raison pour laquelle nous écoutons des artistes, peut-être américains, rwandais, les artistes européens, par exemple Garou et ses consorts, les Denis McCurkin et ses consorts. Nous ne les connaissons pas physiquement, mais on les connaît de par leur voix. Et quand moi j'écoute par exemple du Garou, par exemple, je saurais que ça c'est la voix de Garou. Mais bon, je n'ai pas rencontré Garou. Vous voyez? Donc la voix c'est un mystère, elle est puissante. Donc le timbre vocal, c'est la qualité spécifique particulière d'une voix. C'est l'identité de la voix de quelqu'un. Le timbre vocal, le timbre de la voix de quelqu'un, c'est encore la signature vocale de la personne. OK? Vous pouvez être des jumeaux, avoir de différents timbres. Ça, c'est clair. Les timbres aussi peuvent se ressembler, mais il y a des traits qui diffèrent toujours. Il y a certains traits qui vont différer. Vous allez voir quelqu'un qui chante, par exemple, comme Kim Lesson, qui a la voix, qui chante, par exemple, pour imiter, autant pour imiter Kim Lesson, par exemple. Tout d'abord, ce n'est pas la personne de Kim Lesson. Et la deuxième chose, c'est que le timbre de Kim Lesson va toujours différer du timbre de la personne qui l'interprète. C'est unique. C'est unique en fait. Bon, vous devez comprendre que votre voix est unique et vous devez travailler pour développer l'unicité en fait de votre voix. Ok? Il est bien que vous puissiez imiter les gens, que vous puissiez avoir des modèles de chanteurs, les étudier pour évoluer. Mais à un certain niveau, vous devrez commencer par développer ce que vous avez. Parce que c'est important, parce que vous avez aussi une identité vocale. Et quand on va beaucoup plus dans la carrière musicale, ou bien dans la carrière musicale, vous allez voir que il est toujours conseillé à tout artiste de pouvoir développer sa propre identité. C'est important. Sinon, vous allez être dans l'ombre d'autres personnes. C'est important. Donc, vous avez votre voix, c'est votre puissance unique, c'est votre unicité, c'est votre particularité, c'est votre spécificité. C'est important. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, le timbre vocal, c'est ça. Ok? Une maman, par exemple, qui a son enfant en train de s'amuser avec d'autres enfants dehors, et dès que les trois enfants, bien deux enfants parmi ces enfants vont commencer par pleurer, elle reconnaîtra toujours la voix de son enfant parce que elle connaît bien le timbre de la voix de son enfant. Vous ne pouvez jamais connaître le timbre de la voix de quelqu'un que vous n'avez jamais écouté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous ne pouvez jamais connaître le timbre de la voix de quelqu'un que vous n'avez jamais écouté. Vous n'êtes pas obligé de voir la personne physiquement. OK? Mais quand vous n'avez jamais écouté quelqu'un, vous ne pourrez jamais connaître son timbre. Au moins une fois, deux fois. Donc voici un petit peu l'explication du timbre. Donc on va évoluer. OK? C'est bon? Ouais.